Bonjour, donc là je fais un petit trailer action au sujet de la bonne annonce de la saison 2 de Halo. Alors, pour rappel, je suis pas du tout gamer, donc Halo c'est adapté d'un univers de jeux vidéo, il me semble. Il y a aussi des romans, hein, pour ceux que ça intéresse. Ils sont très impopulaires, mais bon, ils existent. Alors, Alors pour moi, je suis pas du tout gamer, donc tout cet univers vidéoludique, ça m'est totalement inconnu. Je suis obligé de faire des recherches pour être à jour en fait. Parce que là, je connais des potes sur Twitch qui sont à fond calés sur ce sujet-là, alors que moi, non du tout. Moi, mon truc, c'est les séries télé et le cinéma, c'est pas du tout les jeux vidéo. Donc, moi, pour Halo, j'ai découvert cet univers-là via la première saison. Je sais que quand j'en ai parlé avec des potes sur l'histoire de Halo, enfin, eux avaient beaucoup d'appréhension sur alors est-ce que la série est bien ou pas. Et alors que moi, connaissant pas le jeu, ben, je leur ai expliqué, bon, ben, le postulat de la série, c'est ça, il y a un soldat qui découvre qu'il y a une sorte de conspiration sous gouvernement qui est eu produit d'expérience, et eux m'ont regardé avec des gros yeux, dans le sens où, ah, mais c'est le jeu ça! Pour dire que il y avait des dimensions du jeu vidéo qui étaient respectées dans la série. Donc en ce sens-là, c'est bon signe. Dans la saison 2, j'ai eu quelques nouvelles têtes. Alors moi, j'ai du coup les annonces de la saison 2, n'étant pas fan du jeu, enfin ne connaissant pas le jeu, je ne sais pas du tout qu'est-ce que représentaient les annonces. Bah, quel impact avaient les annonces, quoi. Genre, tel acteur est casté pour tel rôle. Moi, de loin, c'est... Oui, et c'est important dans le... c'est important dans le lore de Halo. Parce que j'ai vu qu'il y avait... alors, j'ai lu qu'il y avait... Alors, c'est Joseph Morgan dans le casting, dans cette saison 2 là. J'ai vu qu'il y avait une annonce qui était passée en regardant IMDb. Alors, Joseph Morgan, moi, je le connais uniquement pour The Vampire Diaries, que je suis en train de me farcir en ce moment. Alors, pour être tout à fait clair, il est la vedette de la spin-off. Il est l'une des vedettes de la spin-off de The Vampire Diaries. C'est The Originals. Et il est dedans. Ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'en fait, dans le casting de ces séries CW, il y a pas mal de personnes qui arrivent qui arrivent à rebondir. Parce que je sais qu'il y a Daniel Gillis qui joue son partenaire dans The Originals. Eux, ils sont deux, trois à se partager le Minecraft. Bah, lui, il est arrivé à retrouver à s'incruster dans le casting de. Je crois que c'est du The Newsreader, un truc dans le genre là, profession reporter. S'est passé sur Arte il y a pas longtemps. C'est une série anglaise. Voilà. Et le. Et pour Halo, revenir à Halo, bah, tout le casting est inconnu, à part une personne. La personne en question, c'est Natasha McLeod. Je crois que c'est ça le nom. Natasha McLeod. Elle joue dans. Je vais faire des recherches du coup. Natasha McLeod. Je pense à. Ah, Natasha McLeod. C'est Californication, une série de David Duchovny alias Fox Mulder. David Duchovny joue un auteur un petit peu cynique, désabusé. Et Natasha McLeod, c'est celle qui joue son ex-femme dans cette série-là. Je crois que son visage m'est familier pour d'autres trucs, mais je l'identifie par rapport surtout à Californication. Donc pour moi, Halo saison 2, bah moi je l'attends avec impatience parce que la saison 1 m'avait beaucoup beaucoup plu. J'ai fait une chronique à l'époque, oui c'était il y a un an je crois. Donc j'avais fait une chronique sur ce sujet-là. J'étais un petit peu mitigé parce que je trouvais la saison 1 brouillonne. Là, la saison 2, bah, j'espère que ça va transformer l'essai, on va dire. Donc c'est parti pour la bonne annonce de la saison 2 de Halo. C'est parti, let's go. I'm here because I believe in you. And I believe in this program. Ah, tout de suite. Who the hell is this guy? Ils n'ont pas perdu de temps, donc il fait un personnage important, c'est ça? Engaged in the outer colonies is the mission. We have peace here. People feel safe. Are they? 8 février, d'accord. It's here. I saw it. What is it you want from me? There is a plan in place, but it's going to require some hard choices. C'est à de partir sur autre chose que la thing saison 1. about war, it never stays where you put it. They're here. Aren't they? C'est à de plus projeter sur l'action que la 1. Millions of people. It's my job to decide what to do next. This is about control, about who dictates how this war is fought. Streaming 8 février, d'accord. Ouais, ça a l'air plus
Ça a l'air vachement plus porté sur l'action que la saison 1. La saison 1, c'est très, je dirais, ambianceuse. Ça avait l'air plus porté sur l'ambiance, en fait. J'avais l'impression qu'ils essayaient de faire une espèce de sous-Dune ou de sous-Fondation. Fondation, c'était une série sur... il me semble que c'est une série sur Apple+, du coup. C'est l'adaptation de Isaac Asimov. Dune, ça passe au cinéma à ce moment-là. Alors, ah oui, tiens, si j'aurais peut-être pu faire un truc, c'est que simplement, peut-être aborder le trailer reaction sur cet angle-là, c'est que au moment de la saison 1 de Halo, il y avait, je crois que c'est sorti, si je me trompe pas, genre en quelques semaines, genre 1 ou 2 mois, genre le mois suivant ou le mois d'avant, pendant la sortie de Dune. Je me trompe, et du coup, pendant un moment, il y avait eu une sorte de, au même moment, sur plusieurs plateformes, ou plusieurs supports, il y a eu du space opéra, quoi. Il y avait 3 trucs où il y avait 3 franchises qui commençaient. Halo, Fondation et... Halo, Fondation et Dune. C'est marrant, c'est que j'oublie Dune, alors c'était le truc au Cinoche. Et... c'était à chacun de choisir son camp un petit peu. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Là, dans cette saison 2, j'ai l'impression que ils essayent de partir sur autre chose. J'ai pas l'impression qu'ils continuent l'histoire de la conspiration qui en avait dans la saison 1, qui faisait le charme de la saison 1. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont prévu l'histoire en vase clos, et j'ai un petit peu peur de ça. J'espère qu'ils vont faire des liens avec la saison 1, parce que la saison 2... bah, la saison 1 m'avait bien plu, quoi. Même s'il y avait un côté brouillon, ça m'avait bien plu. Il y avait un petit côté, le mec qui découvre... on prend beaucoup de temps à d'écrire l'univers, parce que là j'ai des personnages que j'ai pas reconnus par exemple, et là dans la saison 1, et on passait beaucoup de temps à poser l'univers, on passait beaucoup de temps à introduire des éléments qui devraient être appelés à être développés, et j'espère que ces éléments là on va les retrouver dans la saison 2. Parce que là j'ai un petit peu les jetons de non, on va partir sur autre chose, un autre story arc. Ouais, bah faites pas les cons, parce que justement la saison 1 était laborieuse, justement c'est parce que ça posait des bases pour ensuite. Mais il me semble que les déclarations de Apple, c'était de développer Halo, mais sur différents supports. De faire de Halo, ça c'est la déclaration, enfin, je crois que c'est la déclaration de Paramount. Ils veulent faire de Halo, sur Paramount, une réelle franchise avec plusieurs extensions. Quand je dis une franchise, c'est que Paramount a déjà Star Trek, et ils veulent la développer dans ce sens-là. Oui, je dirais pas que c'est la mode, mais c'est la tendance actuelle qui est de avoir de bonnes bases pour pouvoir relancer sa petite économie. Donc moi pour l'instant, la saison 2 de Halo, moi tant bien, mais j'étais déjà converti avec la saison 1, donc là les quelques éléments qu'il y a en plus, ça me... un petit peu mitigé. Je sais pas si c'est pas si c'est moi qui n'ai pas compris les nouveaux éléments qui vont être posés. Par exemple, Joseph Morgan, je sais pas du tout ce qui se joue. Si ça se trouve, il joue un rôle clé dans le lore de Halo, et moi j'ai pas compris. Donc voilà, c'est ça. Moi je suis mitigé, mais je suis encore en dans l'attente en fait. J'en attends d'en savoir plus. Mais j'attends pas la trailer qui me révèle ces éléments-là. Ces éléments-là, j'espère les découvrir de moi-même lors de la sortie des épisodes. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'essaye. Parce que là, je suis un petit peu... J'essaye de ménager mes attentes tout le temps. Et histoire de pas fantheoriser tout le temps jusqu'à au moment où sort les épisodes, être vachement déçu parce que ah c'est ça, c'est juste ça, bon bah ils auraient pu faire mieux. Voilà, c'est donc pour le moment, moi mes attentes sur la saison 2 de Halo, j'espère juste qu'il y aura une transformation de l'essai. Encore plus qu'il y a eu un changement de showrunner. Enfin, il y a eu, la production de Halo est tout un bordel. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Donc, juste tout le monde, à la semaine prochaine.